Bon, écoutez, juste, je vous dis déjà bonjour, comme ça, on se voit, et là je vous montre les naïkas, ça sera peut-être dans le thème. Alors, imprévu, mais de temps en temps, on fait un échange comme ça imprévu, et cette fois-ci, donc, nous sommes dans la fête de Toubishvat. Alors, j'ai déjà pas mal de vidéos sur Toubishvat. Sur Internet, ben, ça fuse. Je pense que si vous voulez regarder ce qu'il y a sur Internet, il y a beaucoup de choses. Je pourrais éventuellement vous envoyer quelques liens pour les gens qui veulent aller un peu plus loin. Alors comme d'habitude, c'est pas un cours que j'ai préparé, c'est comme ça l'intuition qui vient me dire puisque c'est tout Bishvat et que mon plan a changé, donc je dis on va essayer de réfléchir un peu sur cette fête-là, sans filer comme d'habitude, c'est-à-dire sans plan précis. Alors déjà, tout Bishvat, tout, ça veut dire 15. Bishvat, c'est le mois de Shvat. Et c'est quoi cette fête de Touch Vivat? On appelle ça aussi Rosh Hashanah à Ilan, c'est-à-dire c'est aussi la fête des arbres. Alors ça que vous retrouverez un petit peu dans mes cours, dans d'autres cours, qu'il y a quatre fêtes, quatre Rosh Hashanah, quatre nouvelles années dans le rite du peuple d'Israël. Vous connaissez la plupart du temps Rosh Hashanah, qu'on appelle Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, c'est au mois de Tishri. Bon, on va dire ça, c'est l'année universelle, puisqu'il s'agit en rapport avec Adam Arishon, à quel moment, etc., ça se discute, mais en tout cas, c'est disons, le principe de l'humain, la naissance de l'humanité, Adam Arishon, qu'on appelle le premier homme, mais qui peut être aussi symboliquement par l'humanité, l'homme, dit de façon générale. Euh, Ensuite, il y a, juste avant d'ailleurs Tishri, c'est le mois d'Elul, et le monde, avant la création du monde, le monde est créé à Elul. Donc on a l'habitude de dire, ben, on n'a pas de rituel. C'est dommage, à part l'introspection que nous faisons en tant qu'hommes, pour savoir qui nous sommes et où nous en sommes. Donc c'est le bilan de l'âme, etc. Mais logiquement, c'est la création du monde, et on appelle ça aussi, là, on va avoir une forme de pensée à toutes les créatures, donc notamment les animaux. Pourquoi que les animaux? Puisqu'on aura plus tard l'homme, et on aura aussi là maintenant les plantes, et principalement les arbres. Donc on a aussi donc la fête des arbres, qui est aujourd'hui, donc la relation avec la nature. Et nous avons aussi donc la fête de la naissance du peuple d'Israël, qui se fait à la sortie d'Égypte, donc c'est Pessah. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, c'est écrit dans la Bible. Or, ce mois-ci, premier des mois, c'est le mois de Nissan. Hein, donc, le mois de Nissan, le peuple juif vient de naître. Ça, bon, ça c'est du connu, c'est du déjà dit plusieurs fois, mais quoi qu'il en soit, à Rosh Hashanah, on sait qu'on doit faire Rosh Hashanah, à Pessah, on sait qu'on doit faire Pessah, et là on est à cette fête des arbres. Alors, évidemment, on peut rester simplement sur l'arbre, la nature, l'écologie, le respect de la nature, et voir par exemple, nous avons des lois de respect de la nature extrêmement draconiennes d'ailleurs, puisque nous n'avons pas le droit, par exemple, d'arracher un arbre fruitier. Donc il s'agit aussi des arbres fruitiers. Au-delà de cette idée de l'arbre fruitier, au niveau végétal, nous savons que l'organisation du monde est autour d'un arbre qu'on appelle l'arbre de vie, et que la problématique humaine commence avec deux arbres, l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie, l'arbre de la dualité et l'arbre de vie. Et on sait qu'il y a eu une certaine consommation de l'arbre qui fait que nous sommes aujourd'hui incarnés dans un corps en matière, alors que nous étions incarnés dans un corps lumière. Donc il y a une forme de chute, qu'on appelle la chute d'Adam Arishon, où il quitte ce jardin où il y avait les arbres, notamment, justement,
ces deux arbres, pour arriver dans ce monde en tant qu'être incarné et donc mortel. Donc il y a déjà une première notion de cette notion d'arbre. Une autre notion, c'est que nous sommes comme un arbre inversé, c'est-à-dire que l'homme est représenté comme un arbre inversé. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà dit, mais bon, laissons venir l'influx. C'est quoi, puisque je parle de l'influx, c'est quoi un arbre inversé? C'est-à-dire que les racines sont sur la tête. Donc on peut imaginer l'arbre des séphirotes, qui est aussi au niveau de la forme représentatif un petit peu par rapport au corps humain. Et au-dessus de la tête, il y a la couronne, et là, il y aurait les racines de l'énergie divine. C'est-à-dire que notre substance de vie, en termes d'arbre inversé, c'est au ciel. Alors évidemment, on va manger des fruits, on va faire des bénédictions, etc. Donc on va manger des fruits de la terre. Et même si on mange du pain, on dit un motsilerem minaretz, que le pain vient de la terre, qui fait sortir le pain de la terre. Le blé vient de la terre. Mais il y a des substances spirituelles dans toute chose, dans toute nourriture. Pas simplement la nourriture spirituelle en sens des enseignements qu'on reçoit, mais également de la nourriture physiologique. C'est-à-dire que l'homme est un être de nourriture, que ce soit intellectuel, spirituel ou physiologique, mais même dans le physiologique et dans tous les trois domaines, il y a une dimension spirituelle, c'est-à-dire une essence spirituelle, et c'est pour ça que lorsqu'on fait des brachot, des bénédictions, on essaye de ramener également l'énergie et l'influx spirituel qu'il y a dans toute nourriture. Ça, c'est donc des bases que vous connaissez déjà. Maintenant, qu'est-ce que je vous montre, c'est que l'idée du fruit, c'est un don quelque part de l'arbre. Il n'y a pas aucune violence lorsqu'on mange un fruit, parce qu'on n'arrache rien. Le fruit la structure a terminé son évolution pour nous donner ce fruit. Mais l'arbre, en quelque sorte, il est nourri. Il est nourri par la terre, par le ciel aussi, par le soleil. Donc l'arbre doit être nourri pour pouvoir apporter ce fruit. Donc de la même façon que nous, en tant qu'arbre, on doit être nourri. Avec les quatre éléments d'ailleurs, mais également l'élément spirituel. Quand je pense, pourquoi je vous montre cette photo là en premier plan, c'est l'Anekea. Je fais peut-être une erreur dans le terme, mais il y avait un autre terme français qui est très 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 joli. Mais en tout cas, vous voyez ce point rouge, c'est notre adresse dans le cosmos. Et ce point rouge représente, pour vous donner une idée, la galaxie, non pas le système solaire, carrément la galaxie dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que dans ce point rouge, il y a des milliards de milliards de milliards d'étoiles. Alors imaginez qu'est-ce qui se passe au reste. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit, par exemple, la notion du recevoir et du donner, on peut se poser la question, est-ce que un astre comme le Soleil ne fait que donner de sa lumière? Mais est-ce qu'il n'a pas reçu lui aussi pour être Soleil? Est-ce que le système dans lequel nous vivons, on n'a pas reçu pour être notre constellation? Et évidemment, si vous regardez ça, je retrouve un peu une forme de racine, un petit peu, d'énergie, d'influx cosmique hein, actuellement. Et vous pouvez imaginer que ce faisceau de lumière vient nourrir un petit peu l'ensemble du cosmos, et donc on est quelque part, nous, en tant qu'être humain, un être de nourriture, mais le monde entier, le cosmos entier est un être de nourriture, c'est-à-dire que c'est quoi la nourriture? Ça me permet de me transformer, de grandir, mais en même temps de faire grandir ce que je mange. Je vais revenir sur un texte.
Voilà, on met dans les commandements divins, il y a deux choses que je voudrais vous faire remarquer ici. Au niveau de la création, et puisqu'on parle des arbres, l'arbre est créé le troisième jour, qui n'est pas un jour. C'était des choses que j'ai déjà dit, hein, mais bon, je préfère le redire, puisque les 6 jours ne sont pas des jours, dans la mesure où le quatrième jour, il y a la création du cosmos, du soleil, de la lune et des étoiles, etc. Donc c'est quoi un arbre qui n'est pas qui est avant le cosmos. Donc on est dans la symbolique de l'arbre. Mais c'est un petit peu le plan de ce qu'il y aura plus tard dans la nature. Et ça vient de la Terre, qui n'est pas encore créée, puisque la Terre vient bien plus tard, mais quoi qu'il en soit, il y a la séparation des eaux, et puis dans les eaux d'en bas, il y a la séparation à nouveau des eaux, on retire les eaux pour faire des mers, migrer, et il va y avoir la Terre, et de cette Terre-là, il va y avoir les végétaux. Alors ce qui est intéressant au niveau de l'arbre, je reprends le texte du troisième jour. Donc Dieu dit que produisent la terre des végétaux, d'herbes, qui vont donner de la semence. Et là on nous dit Ets peri osse peri, un arbre fruit qui va produire des fruits. Ets peri osse peri. Lémino selon son espèce, Asher Zarogo, qui a également donc de la semence en lui, à l'arrêt, Vaïchen, et il en fut ainsi. Or, si on regarde la suite, il n'en fut pas vraiment ainsi. Va totse ares dese esse mazira les minéou, ve etz osse peri, et un arbre, donc qu'est-ce qui sort? Ça c'est Dieu qui parle, et qu'est-ce qui sort de la parole divine? Un arbre osse peri, un arbre qui produit des fruits. L'arbre n'est pas fruit. C'est chose que vous connaissez, hein, puisqu'on avait parlé de notre évolution, etc. Donc il y a un décalage, et c'est peut-être ça le ridouche, si on peut parler de ridouche, de nouveauté dans notre échange par rapport à tout ce qu'on a déjà dit. Il y a un décalage, et ça c'est un enseignement de Manitou aussi, entre le monde de vérité, c'est-à-dire le Vayomer, ce que le projet divin lui-même, et le monde de réalité dans lequel nous sommes. L'arbre n'est pas fruit. Et ce décalage, on va le voir dans toute la création, jusqu'à l'homme lui-même. L'homme lui-même n'est pas terminé. Et la première mitzvah qui est donnée à l'homme, mitzvah en termes de recommandation, mais même commandement, parce que bon, l'homme va avoir ici, il dit Vayomer lim ine natati lachem, voici je vous ai donné, et kol esev zorea zera, tout ce qui produit de la semence, asher al pene kol haaretz, qui est sur la surface de la terre, ve'et kol ha'etz asher bo peri etz, et tout arbre dans lequel il y a des fruits. Tout arbre qui porte des fruits. Donc ça veut dire que dès le départ, la première notion de relation, commandement divin, c'est la nourriture. Nous sommes un être de nourriture et on doit se développer. Et là, on nous donne une nourriture qui est basée sur les graines, puisque on ne va pas manger l'herbe, mais on va manger la semence, c'est-à-dire les graines qui vont produire donc le blé, les céréales, etc. Et puis les fruits. Nous sommes quelque part, dès le départ, granivores et fruitariens. Après, il y a d'autres choses qui se sont ajoutées, qui fait qu'on est devenu omnivore, et on peut manger toutes choses si on sait respecter la nature. Donc, la question que je voudrais qu'on réfléchisse, c'est vrai que nous sommes en devenir, puisque j'étais un petit embryon et puis j'ai grandi par la nourriture que ma mère me donnait dans la matrice. Je nais et je continue à grandir par rapport au lait que la mère me donne, et je continue à manger, et puis je continue, et puis je vais grandir par la nourriture, etc. Donc on est un être en devenir. Mais on a vu que entre le projet et la réalité, il y a un décalage. D'accord? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être on a un travail à faire sur nous-mêmes pour combler ce décalage. Je ne dis pas qu'on va devenir un être de lumière,
Mais on peut savoir que cette notion d'être de lumière existe quand même en nous. C'est-à-dire la partie spirituelle de l'être. Nous avons un corps, on va se nourrir au niveau du corps, nous avons un esprit, nous avons une âme, etc. Donc il y a des particules en nous qui ne sont pas matérielles. Alors on ne peut pas dire lumière parce qu'on ne le voit pas. En tout cas, si c'est lumière, c'est pas des lumières visibles, hein, c'est des lumières totalement transparentes. Et donc on aurait un travail à faire sur nous-mêmes par rapport à la construction de notre être. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il y a quelque chose qui me vient maintenant par rapport à nos cours et nos échanges qu'on fait entre nous. Si je dois me construire, alors on a plein de sujets de développement personnel, etc. Aujourd'hui, ça fuse dans Internet, les coachings de sens maintenant, ça c'est tout nouveau. Il y a les plus grands coachs maintenant font du coaching de sens, alors que nous on était là il y a 20 ans de ça, pour ceux qui m'ont suivi. Et la partie spirituelle prend une grande importance. J'ai vu des choses assez intéressantes, même aujourd'hui même, hein, des personnes qui ont fait fortune, vraiment fortune, des milliards, grâce à Internet, et qui viennent aujourd'hui dire, une fois qu'on a réussi à faire fortune, bah, on se pose la question du sens. À quoi ça sert tout ça? Si je ne donne pas du sens à ma vie, à quoi ça sert tout ça? Alors il y a la troisième étape qui serait maintenant d'apporter du sens au monde et de partager un petit peu des enseignements, etc. Bon, est-ce qu'il faut passer par les deux étapes de la richesse pour y arriver? Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a une évolution et il y a un besoin de construction. Et au-delà de tout ce qu'on connaît déjà, puisqu'on va manger tout à l'heure, on va manger des fruits, on sait que si on fait le geste correct avec le respect de la nourriture, sachant que ce qui nous est donné, c'est divin, que je ne vais pas manger comme un animal sans conscience, je vais mettre de la conscience, ne serait-ce que par des bénédictions, à chaque chose que je mange. Là plus encore, puisque c'est une fête spécifique au niveau de la nature, donc un respect particulier aux fruits ou aux graines d'ailleurs, puisque c'est ce qu'on va manger principalement. Il n'y a rien d'autre à manger, hein, c'est que vraiment on retrouve la nourriture adamique, hein, puisqu'on mange des fruits et des graines. On va manger du blé, quelque chose qui est fait à partir de blé, et on va manger des fruits. Des fruits de la terre et également des fruits de l'arbre, des fruits de l'arbre, mais également des fruits de la terre. Donc on va se construire avec ça. Maintenant, si on reprend le travail spirituel un peu plus profond, je dirais même un peu ésotérique, ou kabbalistique, mais sans tomber dans la kabbale, l'arbre, c'est l'arbre de vie. Donc, ça veut dire si c'est l'arbre de vie, je pourrais réfléchir, et d'ailleurs les fruits, bon, je vous avais envoyé dans la première, l'année dernière, je vous ai envoyé un schéma avec les 7 fruits d'Israël en rapport avec les 7 séphirotes. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, on l'a déjà fait, je préfère sortir du déjà fait. Mais quoi qu'il en soit, il y aurait peut-être un travail à faire sur là où j'en suis au niveau de l'organisation de l'émanécide. C'est quoi cet arbre de vie? C'est d'un point de vue, c'est l'émanation divine, que le divin va, c'est la conduite divine à travers les séphirotes, les sphères, etc. Et d'autre point de vue, c'est ce qu'on appelle aussi des midotes. Du point de vue divin, ce sont ce qu'on appelle un Agatha-Chef, la conduite divine dans ce monde. Et du point de vue humain, ce sont les valeurs, on appelle les midotes. Par exemple, il y a l'amour, il y a la justice, etc. Et comme on fait à travailler dans notre groupe, je me suis dit peut-être profiter de cette inauguration qu'on fait aujourd'hui, puisque c'est nouvelle année, hein, nouvelle année des arts, de voir de quelle façon rajouter quelque chose qui nous permettrait aussi de nous construire, mais au niveau des valeurs humaines. Et j'ai pensé, et c'est pour ça que j'en parle maintenant,
et ça sera après des échanges qu'on peut faire entre nous. J'ai pensé à un livre qui est pas trop compliqué au niveau kabbalistique, bien qu'il vienne d'un grand kabbaliste, hein, Cordovero, qu'on appelle le Ramak, qui a écrit le Jardin des Grenades, d'ailleurs, un gros volume de Kabbalah, un peu complexe, mais bon. Mais il a écrit des petits ouvrages qui sont déjà beaucoup plus accessibles et qui nous permettraient d'étudier sans tomber dans tous les interdits qu'on nous dit, attends, on peut pas faire ça, on peut faire ça, il faut savoir, il faut être prêt, etc. C'est vrai que la préparation est fondamentale, je pense que depuis qu'on travaille ensemble, on a un certain niveau de préparation. Et j'ai pensé poser comme intention, j'ai pas encore la date, ni le temps, ni ça, de travailler sur cet arbre à travers le palmier de Dévore, qui est le livre de Cordovero. Ça sera un cours pur, vraiment un enseignement. Comme je vous avais dit que je voulais commencer à enseigner des choses que je ne sais pas, que j'ai pas encore abordées, c'est un livre que j'ai pas encore abordé, je l'ai abordé comme ça en diagonale, mais pas en profondeur. Quand je dis pas en profondeur, depuis qu'on se connaît, vous avez vu que chaque fois que j'enseigne quelque chose, j'essaie de l'intégrer, pas simplement de le lire en profondeur à travers le texte, mais de voir de quelle façon je l'intègre. Quand on a fait les lettres, on a essayé de voir de quelle façon on peut, par la méditation ou le rêve éveillé dirigé, intégrer ce qu'on enseigne, ce qu'on essaye d'apprendre en tout cas. Voilà, donc on va maintenant réfléchir encore ensemble, si vous avez des questions, sur cette fête, sur l'arbre, sur le principe de la construction, le pourquoi du décalage. Tout ça, c'est ouvert. J'attends de vous quelques questions et puis après on attaque directement un petit CDR entre nous. Je n'enregistrerai pas parce que c'est pas la peine d'enregistrer le CDR, mais on va le faire ensemble. Est-ce que vous avez quelques questions?